18 juin 1940. Dans la déroute, dans le désastre, dans la panique, soudain, depuis Londres, une voix s'élève. Un Français parle au Français. En moins de 400 mots irrévocables, dans une étincelle qui deviendra flamme, puis embrasement, il appelait les Français, terrassés par l'effondrement devant l'agresseur nazi, à ne pas renoncer à l'espérance. À 49 ans, le général de Gaulle sortait de la discipline et de l'obéissance aveugle pour entrer dans l'histoire. Un recours possible à un gouvernement bâti à partir d'un homme, résolu dans son refus de la défaite, à la fois militaire et politique, Charles de Gaulle. Nous ignorons encore ce qui se passera en France et si la résistance française se prolongera sur le sol de France et dans l'Empire. Le gouvernement français va laisser filer de grandes occasions et sérieusement compromettre l'avenir de la France s'il ne continue pas la guerre, conformément aux clauses du traité dont nous n'avons pas cru devoir le délier. La Chambre aura pris connaissance de la déclaration historique dans laquelle, suivant le désir de nombreux Français et celui de nos propres cœurs, nous avons proclamé notre volonté à l'heure la plus sombre de notre histoire. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Faites présenter les armes. Présentez